L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. À tous les deux. Merci. Salut LV. Salut Mélanie. Ça va? Première fois du coup? Ouais. Bon, ça va le faire. En tout cas, on va essayer de passer un beau moment. Et puis le but, c'est vraiment que je te questionne sur le sujet du jour. Si jamais à un moment tu le sens pas ou t'es mal à l'aise ou ça te plaît pas, on arrête, on n'hésite pas à me le dire. Ok. Ça marche. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui sur la théorie de l'évolution? Pour toi, c'est plutôt science ou Singer? Tu peux définir la théorie de l'évolution? Alors justement, ça va être plutôt à toi de me dire ce que tu entends par ça, ou en tout cas l'évolutionnisme ou le darwinisme, tu mets le mot que tu veux dessus, mais plutôt la théorie qui est plutôt admise de l'évolution des espèces jusqu'à nos jours. Est-ce que les girafes, elles ont toujours eu un cou long ou pas, selon toi? Alors du coup, ça va être plutôt l'inverse, c'est moi qui vais te poser les questions pendant l'entretien. Mais si tu as la réponse à cette question, je veux bien. Non, je sais pas, je te pose la question. Alors, j'y répondrai pas parce que le but, c'est vraiment moi qui te questionne, mais voilà, est-ce que pour toi, il y a une évolution des espèces ou est-ce que pas du tout, c'est une idée bateau? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? C'est-à-dire? Un exemple d'évolution de l'espèce. Est-ce que tu voudrais, pour toi, un exemple d'une espèce qui aurait changé au fil des décennies, des millénaires? Qu'est-ce qui a changé, par exemple? Ah bah ça, c'est une très bonne question. C'est plutôt l'inverse. Vraiment, c'est à moi de te poser les questions par rapport à ça. Je sens que tu te poses pas mal de questions. C'est hyper intéressant, mais du coup, moi, j'aimerais vraiment savoir ce que tu penses à ce propos. Donc, ta question, c'est si je pense que les êtres évoluent? Ah bah, par exemple, oui. Ou est-ce que tu penses que c'est une idée qui n'est pas bonne? Le problème, c'est qu'on on peut avoir des avis complètement différents sur l'évolution. Si moi je te dis que peut-être dans 10 000 ans, on sera des algorithmes. Ou alors que juste, on va avoir 6 doigts. C'est pas pareil. Peut-être. Enfin, on sait pas. Mais du coup, toi, ton avis là-dessus? Bah, si on parle de simple évolution, par exemple, d'une phobie qui a été transmise, oui. C'est-à-dire? Ben, si par exemple mes ancêtres se sont rendus compte que les serpents avec une telle type de peau c'était dangereux et puis moi aujourd'hui je développe une réaction quand je vois ce serpent là alors que j'en ai jamais vu dans ma vie, est-ce que c'est pas un chemin de l'évolution? Pour me protéger. Ah, ok. Donc, pour toi, tu penses que les traumatismes peuvent avoir des conséquences sur la descendance et donc on développe j'allais dire des capacités, c'est peut-être pas le bon mot, mais on développe des réactions en fonction de ça. Oui, qu'est-ce qui explique que si je vois, je sais pas moi, un objet avec plein de trous, que j'ai une sensation bizarre. Qu'est-ce qui explique cela? Ça vient d'où? Ben, ça vient à mon avis des ancêtres ou quand ils voyaient un animal qui ressemblait à ça, c'était toxique et ça pouvait les tuer. Et donc ça a été transmis par protection. Dans le but de protéger. Ok, d'accord. C'est intéressant, c'est un point de l'évolutionnisme qu'on n'a pas abordé encore jusqu'à maintenant. Mais pour toi, en fait, nos ancêtres ont eu des expériences qui font qu'aujourd'hui, nous, on a des comportements qui sont hérités de ces expériences et
et qu'il faut qu'aujourd'hui, ça serait quoi la conséquence? Ça serait qu'on vive plus longtemps, qu'on ait moins d'accidents, Ouais, la conséquence, ce serait d'éviter un danger qui a déjà été rencontré par le passé où il y a des milliers d'années. Ok. Ok, c'est intéressant. Intéressant. Ça veut dire que en fait, chaque expérience, chaque information recueillie par un ancêtre se transmet jusqu'à nous, jusqu'aux générations d'après, qu'il faut qu'aujourd'hui. Et comment ça se passe, ça, cette transmission? Ah, ça, je sais pas. J'imagine que peut-être moi dans ma vie, je vais avoir mes expériences, et le jour où je vais faire un enfant, est-ce que cette information peut se transmettre petit à petit sur une durée très longue, et ensuite, quand l'enfant est né, il a essayé directement dans son, je sais pas quel mot choisir, mais c'est dans son algorithme, et puis quand plus tard il reverra, il va rencontrer cette situation-là, il sera peut-être beaucoup plus rapide pour apprendre, ou il va directement comprendre que c'est un danger ou un avantage. Ok, donc c'est une transmission sans communication pour toi. Communication, tu entends quoi par communication? Sans transmission d'expérience. C'est dans les gènes, on dirait, comme entre guillemets. Possible. Ok. Ok, c'est Par exemple, intéressant. qu'est-ce qui explique que perdre... On va parler des émotions négatives et positives, et on va leur donner une pondération. Qu'est-ce qui explique que si je perds 100 euros ou que je gagne 100 euros, j'ai deux émotions, une positive et une négative, mais pourquoi, quand je perds 100 euros, la pondération est beaucoup plus élevée que quand je gagne 100 euros, alors que c'est le même montant? Je veux bien que tu m'expliques. Si je comprends bien, Mmh. il y a plusieurs milliers d'années, quand les humains ils devaient chasser pour trouver leur nourriture, si t'as 5 pommes et que tu gagnes une pomme de plus, ça va pas vraiment changer ta survie tout de suite. Mais si tu perds de la nourriture, c'est beaucoup plus impactant que si tu gagnes le même montant. Et donc ça s'est transmis, et aujourd'hui ça peut se traduire par l'argent. Quand tu perds 100 euros ou que tu gagnes 100, ça a pas du tout la même pondération en termes d'émotion sur toi. Donc, si je comprends bien, tu nous dis qu'en fait, le négatif, c'est plus transmis que le positif. C'est dans ce sens-là que tu veux le dire, dans le sens où on va être beaucoup plus impacté. Si tu par le réfléchis négatif. de manière rationnelle, c'est pas logique que de perdre 100 euros t'impacte, va peser 10 fois plus négativement que positivement si tu gagnes 100 euros. Alors, parce que c'est le même montant. Si t'es content à un niveau de 5, Ouais. tu devrais être triste, on va dire, à un niveau moins 5. Ça devrait être égalitaire, mais c'est pas le cas. Ça pèse 5 à 10 fois plus. Ok, et ça, comment tu le sais? Comment tu sais que c'est généralisable à tout le monde et que le négatif a par plus exemple, d'impact? Par exemple, les joueurs au casino, ils vont chasser leurs pertes. Le perdre fait beaucoup plus mal que le gain qu'ils vont avoir. Pourquoi? Très bonne question. Et ça, comment pas on l'expérimente, mais comment on le chiffre en fait? Comment est-ce qu'on sait comment dire? Comment on sait qu'une peine est plus forte qu'une joie? Est-ce qu'il y a une échelle? Est-ce qu'on peut graduer la négativité? Est-ce qu'on peut graduer la positivité? Je sais pas si on peut le graduer, mais on pouvait estimer que c'était à peu près de l'ordre. Ça dépend de quoi on parle. On va dire pour l'argent, ça peut être 3 à 5 à 6. C'est-à-dire que pour équilibrer une perte de 100 euros, il faudrait regagner 300, 400, 500 euros derrière pour être neutre. Ok. Et ça, pour toi, c'est un critère qui se transmet de génération en génération depuis... Je pense que ça s'est transmis depuis des générations parce que ça avait du sens quand on parlait de nourriture, parce que ça, directement, ça peut impacter ta survie et donc mourir. Si t'as 2 pommes et que t'en perds une, il te reste plus. On va dire qu'il faut une pomme par jour pour vivre, hein, pour simplifier. T'as 2 pommes, t'en perds une,
ta survie, elle est vachement impactée. Que si t'en gagnes une, c'est moins impacté. Donc la perte est a beaucoup plus de poids que le gain. Et si Dans ce sens-là, ça fait dans cet environnement-là, ça fait sens. Ok. Et si le gain permet à un plus grand nombre d'individus de survivre? C'est-à-dire que tu me dis la perte est plus importante que le gain, puisque tu peux t'es impacté, tu vas moins manger, tu vas moins voilà. Mais si c'est le groupe, si t'as plus de gains, ça peut permettre une survie plus importante du groupe. Tu vas survivre plus longtemps, mais c'est moins important que si tu vas mourir plus rapidement. Mourir plus rapidement est un plus gros danger que de survivre un peu plus longtemps. Ok. C'est-à-dire, c'est que... Ok, et donc pour toi, ça, c'est plus impactant, le négatif est plus présent que le positif. Il a plus de poids pour un même montant. Okay. Ce qui est irrationnel aujourd'hui, si on parle de l'argent, c'est plutôt irrationnel et puis ça fait faire des erreurs aux gens. Donc finalement, en fait, ce que tu me dis, que normalement ça devrait être transmis l'évolution, avec ce que tu viens de m'indiquer, d'ajouter, ça rejette ce que tu viens de me dire. Alors, si on parle, il faut que je précise dans quel domaine. Si par exemple on parle d'un trader ou d'un joueur de poker, il doit pas être plus impacté s'il perd 100 ou s'il gagne 100, parce que ensuite il va dévier de son plan et il peut plus agir dans son propre intérêt. Et ce mécanisme de survie qui a été transmis agit contre son propre intérêt dans ces cas de figure-là. Mmh. Tu perds 100 et ensuite tu te mets à tilt et à tout faire pour regagner et tu multiplies tes pertes. Ben c'est un comportement qui est dangereux pour toi. Mmh. Et ça arrive parce que tu as eu des émotions très négatives qui s'équilibrent pas si tu regardes le même montant. Qui s'équilibrent pas? C'est-à-dire? Bah, si tu perds 100 et que tu regagnes 100 derrière, ça s'équilibre pas, t'es pas à zéro. Si on va faire une échelle de tes émotions. Ok, donc oui, donc pour toi, quelque chose de positif ne contrebalance pas quelque chose de négatif, même s'ils sont à la même échelle, pour reprendre ton expression, ça s'annule pas. Non, il faudrait gagner 5 fois plus pour équilibrer une paire de 1, par exemple. Enfin, je dis un nombre comme ça, mais c'est à peu près ça qu'on estime. Ok, et qu'on estime, c'est-à-dire c'est une idée que toi tu as, ou c'est que j'avais vu sur quelques revues académiques. Et en plus, ça va changer par rapport à une personne à une autre, mais c'est jamais égal. C'est jamais 1 pour 1. Ok, ça veut dire c'est des sources en psychologie? Je sais plus. Ok. En fait, ton avis se base sur ces sources-là ou par expérience personnelle également? Expérience personnelle et aussi des sources. Et c'est bien connu, c'est un biais. Je crois que le biais c'est l'aversion à la perte. Mmh. Ok. Et si demain il y a une méta-analyse qui sort, qui invalide ce que tu nous expliques aujourd'hui, est-ce que tu changes d'avis ou pas? Alors, si demain il y a une méta-analyse qui sort et qui te dit que la gravité n'existe pas, est-ce que tu changes d'avis ou pas, sachant que tous les jours tu expériences cette gravité? C'est une belle inversion de la question. Je te la pose vraiment. Qu'est-ce qui pourrait faire changer ton opinion, en fait? C'est ça qui m'intéresse. Bah, c'est compliqué de changer d'opinion ça veut dire que s'il y a eu plein de travaux scientifiques et psychologiques ou des travaux académiques qui disent ce que je viens de dire, et puis demain qui contredit
ce que ces études-là ont dit, du coup, qui a raison? La dernière a raison parce que c'est la plus récente? On se base sur quels critères, du coup? Ouais, ça, c'est une bonne question. Mais est-ce que toi, il y aurait quelque chose qui te ferait changer d'avis? Bah oui, je pourrais changer d'avis. Je sais pas comment, quel élément. Enfin, faut que tu me donnes un exemple d'élément parce que ce que je te dis là, c'est plutôt solide. Oui. De ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que l'expérience personnelle et ce que tu as pu lire t'ont permis de te forger une opinion dessus. Si demain tu expérimentes l'inverse et que tu lis un papier qui te montre l'inverse, est-ce que ça te ferait changer d'avis sur la question? Ça pourrait. Si par exemple tout le monde a conscience, est-ce que le fait d'avoir conscience que quand je perds 100, ça m'impacte plus que quand je gagne 100, m'empêche de faire ces erreurs-là, mais ça m'empêche pas l'émotion quand même, pour autant. Mais le fait que tout le monde en aurait conscience, ça pourrait réduire tes comportements à risque. Mais après, est-ce que ça change vraiment ce que toi tu ressens à l'intérieur de toi? Peut-être que ça va prendre des milliers d'années pour rééquilibrer ça. Ok, très bien. ويا هذاك الحبابس ويا الشيرويات ويا الزين ويا Merci. Je Donc, pense qu'on a lui, fait sur le un peu spectre le de tour. l'évolution, il a encore 2000 ans en arrière. On va éviter les commentaires sur les personnes. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le sujet ou on commence doucement à boucler Je réfléchis. Par exemple, attends. Non, là, en vrai, je pense qu'on a terminé. Ok, ça marche. Eh ben, je te remercie. Je vais me tourner vers mes collègues s'ils ont des questions à emporter. Et puis on clôturera l'échange. Merci pour cet échange. C'était intéressant. J'en avais plusieurs pendant l'entretien, mais comme c'est parti beaucoup sur le biais du gain irrécupérable et l'impact de la perte sur les humains, je suis un peu perdu parce qu'au début j'avais l'impression que pour toi, LV, la notion de l'évolution était liée aux apprentissages et à la transmission, c'est bien ça? Une des notions, oui. Je peux pas dire que c'est toutes les notions parce que je les connais pas toutes. D'accord. Non, c'était juste là-dessus. Je voulais t'interroger, savoir si pour toi une espèce non sociale était de fait coincée dans son évolution. Mais si tu avais d'autres arguments, ma question n'est pas très pertinente. T'attends une réponse de ma part là? Non, tu y as répondu en fait en me disant que tu avais d'autres critères pour définir ce que tu considérais comme l'évolution, mais au cours de la discussion, je me demandais si c'était juste cette notion d'apprentissage, d'adaptation et de transmission, mais toi-même tu me dis qu'il y a sûrement d'autres critères, donc non, j'ai pas de si je te pose non, j'ai pas de définition de l'évolution parce que j'ai pas étudié le sujet. Faut que je lise Darwin et tout ça, j'ai pas lu, donc j'en sais rien. Et du coup, si tu devais toi, avec ta façon de penser, si tu devais donner une définition de l'évolution, ça serait quoi pour toi? Oula, je dirais une série d'essais et erreurs qui ensuite, sur des milliers d'années, qui se transmet et qui fait qu'on ne répète plus, enfin on est censé moins répéter les erreurs. Ça peut être erreur, après ça peut être aussi peut-être au niveau physique, peut-être que si on avait un sixième doigt, peut-être qu'on serait beaucoup plus productif. Et donc peut-être qu'un jour on aura 6 doigts, je sais pas. Ok. Ouais, moi je sens bien qu'il y a vraiment une notion de transmission importante. Je vais passer la parole à mes collègues, sinon je vais repartir sur un entretien. Et en tout cas, je te remercie et je vous retrouve juste après. Pas de questions de mon côté.
Pas de questions pour moi non plus. Bon, super. On va finir par la dernière question, la plus importante. Comment tu t'es senti pendant cet entretien? J'avais du mal à respirer. C'est-à-dire? J'ai pas l'habitude de parler pendant longtemps. Ah, ok. Mais ça a été vraiment ou c'était compliqué? Non, ça a été. Et j'ai pas lu les commentaires aussi parce que j'arrivais pas à me concentrer sur. Ah oui, non, Ouais. on les laisse de côté. En plus, je sais pas, c'est des gens qui m'ont parlé, qui m'ont dit des trucs, je pouvais pas réagir, quoi. Non, mais Non, mais c'est une très bonne réaction que tu as eue. c'est ça. Et moi, j'ai peut-être une question pour élever. Tu disais 15 minutes, c'est trop long. À ton avis, tu as discuté pendant combien de minutes? 15 minutes. Non, plus. Je sais pas. Combien? 17. Bon, on va pas chipoter pour 3 minutes, mais tu vois, ça passe quand même relativement vite quand on est en haut par rapport à quand on est en bas et qu'on attend son tour. Ouais. Oui, Est-ce que t'aurais aimé... tiens, moi, je peux, si tu me permets, Mélanie, est-ce qu'il y a une question à laquelle on n'a pas pensé te poser que tu aurais trouvé importante qu'on te pose sur ce sujet? Je cherchais moi des réponses de votre part. Quand vous me dites qu'est-ce que je pense de l'évolution, et moi j'attendais une définition de votre part. Ouais, bah c'est un peu ce qu'on a expliqué au début, mais tu étais peut-être pas là. Nous ici, on essaye d'être le plus neutre possible. Je pense que chacun a son ou ses avis sur la question, et qui sont pas forcément identiques d'un intervieweur à l'autre. Mais on se doit d'être le plus neutre possible, y compris quand on fait l'entretien. Et c'est parfois plus compliqué pour nous qu'on discute avec une personne qui a des arguments et un système de réflexion proche d'une autre, et on fait vraiment l'effort pour essayer de se détacher de cela et d'être le plus neutre possible. C'est pour ça que Mélanie tout à l'heure t'expliquait qu'elle ne pouvait pas répondre, mais maintenant si elle souhaite répondre à la question que tu lui as posée, elle peut le faire, mais c'est seulement si elle est d'accord. Ah non, elle n'est pas obligée d'y répondre, c'était juste pour comprendre de quoi on parlait, qu'on voit qu'on parle de la même chose ou pas. Enfin, si je réponds à une question, il faut que je sache de quoi on parle, mais non, mais c'est pas pertinent pour l'instant. En fait, peut-être que juste on n'a pas pris assez le temps de te repréciser, parce que c'est vrai que je pense que c'est la première fois que tu viens nous voir. On n'a pas pris peut-être assez le temps de te réexpliquer le mode de fonctionnement qu'on a dans ces lives-là particuliers, qui est des lives où on pose des questions aux gens pour essayer de bien comprendre qu'est-ce qu'ils pensent et pourquoi ils pensent ça, pourquoi ils sont convaincus, à quel point ils sont convaincus, quelle est leur opinion, etc. Et donc ça nous place dans une situation un peu particulière où on pose plutôt des questions et on donne pas trop notre avis. Et c'est peut-être ça qui a été un petit peu déroutant. Et donc en fait je pense que oui, effectivement t'as essayé de dire ok, j'aimerais bien être sûr de savoir de quoi on parle. Et c'est vrai que nous dans nos lives ce qu'on fait c'est qu'on part de ce que la personne pense, de ses définitions à elle, et c'est pour ça qu'on pose cette question et on s'adapte à ça. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas. Et dans le cas où l'interviewé ne sait pas, parce que moi je sais pas, par exemple, la théorie de l'évolution je la connais pas. Ah, bah dans ce cas-là, ce qu'on fait parfois, c'est que si vraiment on sait pas du tout, on peut proposer une définition qu'on choisit et on demande est-ce que tu es d'accord pour discuter sur ça, est-ce que c'est pour toi ce serait une bonne définition ou pas, et on discute à partir de ça pour essayer de voir quelle définition on jugerait recevable, etc. Mais c'est vrai que c'est pas forcément toujours le cas. Oui, ok, je vois. Est-ce que le livre, comment il s'appelle? Il y a un livre qui parle de Sapiens, vous connaissez? Ça parle de ça parce que j'ai le livre mais je l'ai pas lu. Moi, j'ai pas lu le livre, mais par contre, tiens, tu vois,
Bah, t'as Alexis là juste en bas que tu peux voir si tu t'intéresses au sujet de l'évolution. C'est une partie de son domaine de compétences. Elle est plutôt super douée en plus pour vulgariser. La preuve, c'est que moi, j'arrive à comprendre 80% de ce qu'elle me dit parfois. Tu peux t'abonner à Alexis. Elle a un petit logo bleu et un petit et rouge là, un peu comme la NASA. Et si t'as des questions à lui poser, je pense qu'elle serait à même de pouvoir t'aider à y répondre. Ça va, je les follow. Mais j'utilise pratiquement jamais TikTok. Mais je l'ai envoyé un follow. Elle a dit très mauvais livre. Je sais pas si c'est sarcastique. Mais... Non. Elle est pas trop sarcastique. Bon, elle te dit le livre est très sympa pour voyager dans les idées, l'imagination, etc. Mais c'est vrai qu'elle aborde ça plutôt d'un point de vue extrêmement factuel, sur des bases les plus solides qu'elle ait à sa disposition pour pouvoir répondre aux questions sur l'évolution. Ah, parce que le livre est très connu quand même. Hein. Il y a des commentaires de Bill Gates et tout dans le livre. Après, j'aime pas Bill Gates. Après, t'aimes pas quoi? J'ai pas entendu, excuse-moi. J'aime pas Bill Gates. Ah, moi je le connais pas personnellement, donc je pourrais pas me prononcer. Oui, si on parle de ce principe-là, alors moi aussi, je peux pas me prononcer. Mais tu devrais aimer Lexi, franchement. Et t'as Terra Antica aussi, qui est notre supermodo, qui a un logo à peu près pareil, mais il y a une tête de personnage dont je ne peux pas prononcer le mot sur TikTok, parce que la dernière fois que je l'ai prononcé, j'ai eu un ban de 7 jours, des peuples des steppes de l'Est. Tu peux t'abonner à lui. Les deux, là, comme dirait l'autre, ils font une belle paire sur le sujet. Ils font des lives, c'est ça? Ouais, pas mal de lives justement sur l'évolution, la théorie synthétique et d'autres choses. Ils appartiennent à un groupement qui s'appelle la Science Squad, qui sont les copains-copines. Tu as Clemzy qui est plus spécialisé dans la physique, l'astrophysique. John ici aussi, tu peux t'abonner, qui lui est plus calé dans sciences cognitives. Voilà, il y en a d'autres qui sont très très bons en astronomie. Je sais pas si dans la Science Squad vous avez des psychologues ou des psychiatres. D'ailleurs, je vous invite les copains de la Squad. Il y a Marco qui va revenir à la fin. Branchez Marco pour vous rejoindre. Je sais pas s'il serait d'accord, mais il est vraiment pas mal sur tout ce qui est psycho. Voilà. Du coup, LV, je sais pas, Mel, tu as posé la dernière question. LV, est-ce que tu sais descendre ou est-ce qu'il faut que je te fasse descendre? Je sais pas. Attends, j'appuie sur disconnect, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ok, je vais essayer.